Salut tout le monde, c'est Nimo. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ce n'est pas une vidéo gaming, pour une fois. Donc je vais vous montrer... Donc ce sera un tutoriel sur Scratch pour bien s'en servir. Donc pour s'en servir c'est simple, hein. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Donc il y aura sûrement une deuxième partie car je ne peux pas tout vous expliquer. Sinon ça ferait une vidéo trop longue de 25 minutes, 20 minutes. Donc pour cela il faut télécharger la version de Scratch de Offline Editor. Donc elle est disponible sur leur site internet scratch.edu je crois. Je vous mettrai le lien dans la description pour pouvoir le télécharger. Donc c'est gratuit. Je n'ai pas la dernière version. Il y a une nouvelle version qui est sortie. Celle que j'ai, regardez. Je vais vérifier mise à jour. Voilà. Ah. Parce que là, à l'instant, il y avait de me mettre Adobe mise à jour. Donc, c'est parti. On va commencer. Donc déjà, quand vous ouvrez une page, vous tombez sur un script. Un lutin, pardon. Donc ce lutin... c'est le chat, c'est le base, c'est celui de base. C'est celui-ci, ça pourrait aller, enfin, vous voyez le logo. Donc déjà on a mouvement. Donc il y a 10 catégories. Il y a mouvement pour faire bouger notre lutin, apparence pour le faire changer de forme, de costume ou lui faire dire des choses, lui faire produire des sons, stylo c'est pour qu'il puisse écrire. Données, c'est quand on veut créer une variable ou une liste. Ça, c'est assez compliqué. Ce sera sûrement dans une prochaine vidéo pour les astuces techniques. Assez compliqué à comprendre, mais moi, je comprends pas tout. Donc, après, il y a événements. C'est pour des événements. C'est quand il doit produire quelque chose. Quand on clique sur un objet ou sur la flèche. Contrôle pour contrôler ses actions. Les capteurs pour que lorsqu'on touche quelque chose, lorsqu'on fait une action, ça en déclenche une autre. Opérateur pour faire des opérations. Oula, ma bug un peu, désolé. Et bloc, c'est pour ajouter des blocs pour des actions d'événements. Ça, je n'ai pas très bien compris. Je ne sais pas si, enfin, je crois que ça sert un peu à rien. Je sais pas, moi, je ne connais pas super en termes de blocs. Donc, on va commencer aujourd'hui par apprendre mouvement, apparence, son et stylo. Donc ça c'est pour la première vidéo. Donc il y a déjà, vous pouvez voir avancée de 10. Donc déjà on va apprendre à utiliser toutes ces choses. Donc avancée de 10, quand vous cliquez, voilà, ça va faire avancer votre personnage. Ou sinon vous pouvez aussi exécuter cette action en utilisant un événement. Comme ici, si je veux utiliser quand le drapeau vert est cliqué, hop, il avance de 10. Voilà. Bien sûr, vous pouvez modifier la distance. Donc là, c'est 10, je vais mettre 25. Entrée. Hop, on clique. Et voilà, il va aller beaucoup plus loin. Donc, on va passer à la suivante. Donc tourner de 15 degrés, donc vers la droite, sens rotatif. Donc lorsque vous cliquez, il va se pencher, voilà, comme l'indique, comme ça, dans ce sens là. Et donc voilà, vous pouvez le faire tourner. Donc voilà. Ainsi vous pouvez aussi modifier si vous voulez mettre 90 degrés. Avant, je vais d'abord le remettre à sa place en cliquant dans l'autre sens. Donc vous cliquez et hop, il va tourner à 90 degrés. C'est magique. Voilà. Donc maintenant que vous maîtrisez ça, bon, ça c'est la même chose, hein, à part que c'est dans l'autre sens. Si je mets 90 degrés, hop, je vais faire ça. Et hop, voilà, c'est la même chose, mais dans l'autre sens. On va supprimer ces deux-là. On va se baser maintenant sur s'orienter à un angle, enfin voilà, 90 degrés ou ça peut être autre chose. Donc ça c'est quasiment la même chose que sur tourner des 90 degrés. On va juste positionner correctement notre lutin. Donc on va s'orienter à 90 degrés. Donc à droite, donc ça va le faire partir vers là-bas.
Oui. Donc ça ne marche pas. Ah oui, c'est vrai, il est déjà à 90 degrés. Donc il faut faire genre... si vous voulez mettre 0 vers le haut, ça va lui faire ça. Voilà, ça va lui mettre dans cette position-là. C'est un peu comme ça. Comme tourner de 80 d'un angle précis. 180 vers le bas, ça va lui faire se mettre comme ça. Et pour la position initiale, c'est 90 à droite. Ça va le mettre debout normalement. Vous pouvez aussi modifier si vous voulez mettre par exemple, j'ai pas vu s'il y avait que 180. Donc si vous voulez mettre 360, voilà, ça donne ça. C'est un peu la même chose que 90, enfin que les autres. Ça le met dans cette position. Donc maintenant que vous savez utiliser s'orienter, on va le remettre à la forme initiale. Maintenant, s'orienter vers pointeur de souris. Alors ça, on ne va pas s'en occuper aujourd'hui parce que ça correspond à un autre bloc. Donc on ne va pas s'en occuper aujourd'hui. On va supprimer. Aléa. Donc ça c'est très important si vous voulez si votre personnage se déplace. Et lorsqu'il a fini de se déplacer, il retourne directement à sa place. Enfin, à une place, n'importe laquelle. Donc, prenons l'exemple que il va là. Voilà, regardez. On commence. Ici, il est à moins 20. Regardez ici. Voilà. Donc là, vous pouvez faire information. Il est à moins 32,29. Donc, on va le mettre à moins 32,29. C'est bien ça. Hop, vous modifiez. Et maintenant, si vous voulez le bouger maintenant et vous ne savez plus où est-ce qu'il était, et bien vous cliquez ou alors avec ça et hop, il repart à sa place. Voilà, donc maintenant que vous savez utiliser ça, vous pouvez l'utiliser aussi quand ce bulletin est cliqué. Mais bon, ça on verra ça plus tard dans les événements. Mouvement, toujours un mouvement. Glisser. Oui. Donc, aller à pointeur de souris, c'est pareil. Hein. Je vous montrerai ça plus tard. Glisser en 1 seconde à quelque chose. Donc, prenons par exemple que si ce bulletin est cliqué, on va le ma souris fait n'importe quoi. On va le redéplacer. Hop. En gros, il va glisser en 1 seconde à ce lieu. À moins 32,29. Voilà. Donc, on voit toute la trajectoire. Oula, ma souris ne fait que bugger. Si vous voulez mettre 0,5 secondes, entrez, cliquez. Voilà, c'est vrai. Il ne faut pas oublier de le changer de place. Voilà, il va cliquer, il va se glisser vers sa place initiale en 0,5 secondes. Donc ça, c'est très facile à utiliser. Hein. Mouvement, c'est une catégorie assez facile. Donc je ne sais pas si on va pouvoir faire tout toutes ces 4 là en une seule vidéo parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Donc à mon avis on va faire une vidéo par catégorie. Donc environ 8 catégories parce que donner et ajouter bloc ce sera pour une prochaine vidéo bonus parce que c'est un peu compliqué. Mouvement, on était à ajouter 10 à X. Alors ça c'est très important pour les personnes qui veulent créer un jeu pour pouvoir faire bouger votre personnage. Donc, il faut utiliser ces deux-là. Je vais débrancher ma souris parce qu'elle m'énerve. Je suis mieux comme ça. Donc, pour cela, je vais devoir vous expliquer les événements. Donc, c'est quand espace est pressé. Donc, il faut en sélectionner. Je ne peux pas agrandir parce que j'ai sélectionné un format pour ma vidéo. Donc, si j'agrandis, vous verrez, vous ne verrez pas. Donc, vous pouvez aussi faire nettoyer. Hop. Donc, là, je n'ai pas tout retenu, mais vous pouvez tester. Si flèche du haut est pressée, vous faites ajouter 10 à X. Voilà. Par exemple, là, je me suis un peu plantée. Donc, ça va faire bouger votre personnage. Donc là, flèche du haut, c'est mauvais. Il faut mettre flèche de droite. Voilà, notre personnage bouge quand j'appuie sur la flèche de droite.
Maintenant, bien sûr, flèche de X, ce sera, enfin, flèche gauche sera pour la gauche. Je suppose, hein, vu que c'est X et Y. Non, c'est O. Je me suis planté. Donc c'est O. Si vous n'arrivez pas à retenir tout ça, prenez un screenshot si vous êtes sur téléphone. Quand j'aurai fini, je vous laisserai quelques petites secondes pour mettre pause et prendre un screenshot. Donc flèche du haut. Ensuite, il faut en rajouter. Là, on va commencer à mettre moins 10 à X et moins Y à Y. Moins 10 à Y et moins 10 à X, pardon. Donc on va dans événements. Hop et hop. Pardon pour les petits clics, ça, je vais arrêter ça. Je suis juste obligé pour faire le clic droit. Donc maintenant, ajouter 10 à X, on va mettre moins 10. Donc le moins, vous pouvez le trouver sur votre pad, enfin sur celui des numéros. Moi j'ai moins, plus, division et multiplication. Donc là, moins 10. Après ça dépend, hein. Si vous voulez qu'il aille beaucoup plus loin, vous faites moins 20, moins 20, 20, ou voilà, enfin, comme vous voulez. Moins 20 Y, moins 20 X, 20 Y, 20 X, comme vous voulez. En tout cas, ce qui est important, c'est de mettre X et Y et les moins. Donc, ça, ce sera, je crois que ce sera à gauche. Oui, c'est ça, et là, ce sera en bas. Donc, pardon, c'est mon ventre qui fait du bruit. 19h12, hein, j'ai un peu faim. Donc, voilà. Maintenant, prenez un screenshot. Ça, ce sera pour les commandes si vous voulez créer un jeu. Voilà, je me déplace. Très bien. Maintenant, on sait utiliser tout ça. Après, donner la valeur à X, ce sera pour une prochaine vidéo bonus. Pour les données, ça va être avec les données. Donc, rebondir sur le... Bon, j'ai juste supprimé ça parce que ça me sert un peu trop... Ça sert un peu à rien de le garder. Si, en plus, si c'est pour prendre de la place. Voilà. Donc, rebondir si le bord est atteint. En fait, j'aurais pas dû enlever. Parce que maintenant, j'aurais voulu bouger mon personnage. Donc, on va mettre ajouter à X. Hein. Donc, quand on met ce... Voilà. Regardez. Maintenant, quand flèche du bas est pressée, rebondir si le bord est atteint. Ah mince. Donc, soit vous faites ça, ou alors vous mettez, quand la flèche est cliquée, rebondir si bord est atteint. Ça va faire rebondir le personnage. Regardez. Alors, il ne pourra pas dépasser. Ah, je suis bête. Voilà, ça ne veut pas. Donc, il est bloqué. On va réessayer. Il est bloqué. Très bien. Donc dites-moi si je fais une erreur hein, sur le rebondir si le bord est atteint, parce que en fait, je ne l'ai quasiment jamais utilisé. J'ai utilisé tous les trucs, sauf ça. J'en ai jamais eu besoin. Donc fixer le sens de rotation. Ça, ce ne sera pas maintenant, ce sera dans contrôle et capteur. On verra ça plus tard. Donc j'espère que cette vidéo, enfin cette première partie vous aura plu de Scratch. J'espère qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mettre un like, à regarder mes autres vidéos. Moi, je dis ciao tout le monde, c'était Nimo.